Hello tout le monde, how you doing? Je suis clairement de bonne humeur aujourd'hui. Voilà, j'ai un peu réagencé mes éclairages encore une fois. Je teste des trucs au fur et à mesure, vous avez l'habitude. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais me maquiller avec des produits, enfin les produits les mieux notés sur Sephora. Sephora France. Petit astérix. Je suis allée sur le site de Sephora donc pour regarder les produits qui étaient les mieux notés. Et j'ai aussi fait en fonction du nombre d'avis. C'est-à-dire qu'il y avait des produits qui avaient 5 étoiles sur 5, mais où il y avait genre 2 ou 3 avis. Et il y avait d'autres produits où il y avait genre 7000 avis et il y avait pas 5 sur 5 mais il y avait genre 4 sur 5 ou 4,5. Donc j'ai aussi fait attention au nombre d'avis et pas forcément qu'à la note. Je préfère faire ce petit aparté. Et puis bien évidemment ça risque potentiellement de changer en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Vous pouvez attraper ma veste si vous voulez, mais j'ai fait de mon mieux. Du coup je me suis fait ma petite liste et on va commencer avec la base. J'ai juste pas fait les sourcils. Mes sourcils je les ai fait avec mes produits habituels parce que c'est trop sensitive pour moi, ok. Pour la base j'ai été étonnée, c'est la Bobbi Brown qui était le mieux notée. Donc c'est la Vitamin Enriched Face Base, je vous en ai déjà parlé. Bref, chelou, genre je m'attendais vraiment pas à cette base là. Écoutez, ça fait un moment que je l'ai pas utilisée en plus, donc ça tombe bien. Donc c'est une base de maquillage qui sert aussi de crème hydratante pour le visage, au final ça fait un peu les deux en un. Elle a une texture assez épaisse qui est plutôt agréable, elles sont super bonnes, ça sent les agrumes. Et apparemment il y a des vitamines dedans et tout. Mais en soi ça sert de base, mais il y a pas de bienfait spécifique en fait on va dire. C'est-à-dire que ça va pas venir flouter les pores, ça va pas venir illuminer réellement. À la rigueur ça vient hydrater, ça peut être considéré comme une base hydratante. Mais bon, écoutez, moi je suis ce qui est écrit. Donc on va commencer par ça. Effectivement ça hydrate bien mon visage, ça on peut pas lui enlever. Donc c'est pas genre ma base préférée. D'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo 2, enfin pas vraiment épisode 2 mais une suite à cette vidéo où je me maquille avec mes préférés de chez Sephora, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ensuite, pour le fond de teint, c'est le NARS Light Reflecting Foundation qui est le mieux noté. Pareil, un peu étonné, mais c'est un très très bon fond de teint. C'est un fond de teint qui réfléchit la lumière et il a un effet un peu satiné, pas totalement glowy, mais pas non plus complètement mat, donc vraiment entre les deux. J'utilise la teinte Mont Blanc qui est littéralement, je pense, la plus claire. Je peux dire des âneries, mais il y a peut-être une teinte plus claire que celle-ci, mais on est déjà pas mal en termes de pâle. Après cette vidéo, je vais aller nettoyer mes pinceaux. Ceci n'est pas une blague. Il était temps que ça arrive, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord. Bon, j'en applique un peu partout. Hop, hop, hop. Et quoi, je vais l'appliquer un peu au doigt en premier lieu. Ça a l'air de bien s'appliquer comme ça. C'est vrai qu'il est vraiment beau ce fond de teint. Genre, je l'utilisais beaucoup pendant un moment, puis un peu comme tout, après je passe à autre chose et je réutilise très souvent un autre produit après par la suite, et puis j'enchaîne, et en fait je fonctionne beaucoup par cycle. Que ce soit même en termes de nourriture, genre je vais adorer manger un truc et je vais vraiment en abuser pendant des jours et des semaines et des mois. Et après bah je vais plus en manger pendant des mois et des mois. Je vais limite me dégoûter du truc alors que je l'adorais et je vais passer à autre chose. Non, ça fait un trop beau teint. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. À tort. Voilà, avec la base, je trouve que ça fait un super beau combo. Genre ça me fait vraiment une belle peau là. C'est validé. Oh punaise, j'ai 2 ans et demi vraiment. J'enchaîne ensuite avec l'anti-cerne à demi étonnée. Sachez qu'en correcteur de teint avant l'anti-cerne, c'est le Huda Filter Corrector qui était le mieux noté. Donc moi j'utilise la teinte Pink Pomelo. Et alors ça c'est pas un anti-cerne à proprement parler, en gros c'est un correcteur. Donc ça vient annuler la couleur de vos cernes. Il y en a vraiment pas besoin de beaucoup, hein. Genre vraiment un flacon comme ça va vous faire 1000 ans. Et demi même. Donc là ça fait un peu peur, mais si vous avez des cernes très colorées, je vous jure ça fait grave la diff. Mais comme je dis, faut pas tomber dans l'erreur et en appliquer trop, faut vraiment en appliquer un tout petit peu. Et par-dessus on met l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne qui est le mieux noté sur Sephora, c'est le Sephora Best Skin Ever. Malheureusement je pense que celui-ci va être trop foncé pour moi, donc je vais peut-être utiliser son cousin qui est le Best Skin Ever Glow, mais par-dessus du coup, je vais quand même vous parler de celui-ci. J'ai la teinte 8 pour celui-ci, ça va, c'est pas genre méga foncé, mais c'est pas non plus... Par contre je vais en utiliser un peu sur mes petits boutons, mon acné hormonal là. Je revis hein, depuis que j'ai un stérilet, mais c'est vrai que bah, du coup j'ai un petit peu d'acné de temps en temps. Alors franchement c'est pas méchant, mais c'est quelque chose que j'avais pas avant. Ouais, cet anti-cerne il est vraiment pas mal, il est pas cher et il fait le taf. Il vient corriger ce qu'on lui demande de corriger. Il a une texture plutôt légère, il est pas trop épais, il s'estompe très bien. C'est pas le plus couvrant. C'est pas le plus couvrant des anti-cernes que je connais, mais si vous avez pas genre énormément de trucs à corriger, c'est largement suffisant. Comme vous pouvez voir, c'est un tout petit peu trop foncé à mon goût, hein, donc je vais rajouter le glow par-dessus. Donc celui-ci, il est... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais il est hydratant celui-ci aussi.
hydratant de 12 heures. Et celui-ci, la différence, c'est que il a un fini lumineux, alors que celui que je viens de mettre, il a un fini plutôt satiné mat. Pour la poudre, c'est bien évidemment... Est-ce que vraiment je vous fais un suspense ou pas? Parce que vous savez très bien laquelle c'est. Je sais que vous savez. Il s'agit de la poudre Huda, la Easy Bake Loose Baking Setting Powder. Donc moi, j'utilise la teinte Cherry Blossom Cake sur le dessous de mon œil. Alors, j'aime juste pas le parfum de cette poudre. Mais il me semble qu'ils sont en train d'en faire sans parfum, ce qui est pas plus mal. Franchement, j'en ai testé énormément des poudres et honnêtement, j'en connais pas des mieux que celle-ci. Peut-être la Givenchy à la rigueur qui doit être un tout petit peu comparable. Et ça fait genre 1000 ans que j'ai ces poudres-là et j'arrive toujours pas au bout. Vous voyez qu'il m'en reste à mort encore. Très bon investissement. Et pour le reste de mon visage, je prends la teinte Sugar Cookie, littéralement transparente blanche. Like my skin, obviously. Oh, j'ai juste poudré ma zone T. Poudre de moins en moins mon visage, surtout l'hiver. Regardez, ça me floute la peau de ouf. I love it. Dites-moi aussi si vous voulez une vidéo sur les meilleures ventes, parce que j'ai remarqué que c'était pas du tout les mêmes produits. On va passer au bronzer. Alors le bronzer... Aouh! Aouh! Je viens littéralement de me pincer le doigt. Bronzer, c'est le Hoola, bien sûr, qui est le mieux noté. Je pense que tout le monde a déjà au moins une fois testé ce bronzer. Je l'ai depuis 1000 ans aussi, celui-ci. Il est toujours là. J'aime beaucoup ce bronzer. En plus de ça, j'ai une version voyage de ce bronzer, donc du coup, je l'utilise encore plus que ce que je pourrais. Parce que dès que je pars en déplacement, c'est-à-dire toutes les semaines, et ben c'est... pratiquement toujours celui-ci que je prends. Alors maintenant que j'ai la palette Hourglass beaucoup moins, mais tout le début de l'année, c'est lui qui m'a suivi absolument partout. J'aime trop ce bronzer. En fait, je trouve qu'il a une très belle couleur parce qu'il est plutôt neutre, mais il reste un peu chaud, donc il garde cet effet bronzer et pas forcément contouring, c'est deux choses différentes. Mais en même temps, il fait pas orange, et pour les personnes qui ont la peau pâle, vous savez que ça peut vite faire très orange sur nous. Donc celui-ci, c'est un des rares, je trouve, qui a... une belle couleur et un beau rendu. Donc forcément, bah, je l'aime beaucoup et je l'utilise beaucoup et je l'ai beaucoup utilisé et je continuerai de beaucoup l'utiliser, évidemment. Ensuite, pour le blush, je pense que ça va pas trop vous étonner. En blush liquide, c'est celui de Rare Beauty. Alors, je les ai quasiment tous. Il me semble que je les ai tous. Lequel on va utiliser aujourd'hui? Je pense que je vais utiliser Worth aujourd'hui. Il y a longtemps que je l'ai pas utilisé. Du coup, bon, vous connaissez mon avis sur les blushs Rare Beauty. Pour moi, ça fait partie des meilleures sorties make-up de ces dernières années. Vraiment. C'est des très beaux produits. Sur le coup, ça peut être un petit investissement, mais vous en avez pour vraiment super longtemps parce qu'il y en a pas besoin de beaucoup, en fait, à chaque fois. Donc, c'est un bon investissement. Je trouve qu'ils vont sur absolument toutes les carnations. Enfin, vous avez au moins une teinte qui va à tout le monde. Ça fait trop longtemps que j'ai pas porté cette teinte là, elle est vraiment trop belle. Ils s'estompent plutôt bien, même si je vous recommande personnellement de faire comme moi, c'est-à-dire de les mettre sur votre main et de prélever avec un pinceau. Je trouve que ça permet d'un petit peu plus diluer le produit et pouvoir l'appliquer directement sur la peau sans que... parce que quand vous le mettez directement avec l'applicateur sur la peau, ça peut des fois faire des tâches, ça sèche relativement vite, donc moi je préfère l'appliquer comme ça et comme ça j'ai pas de problème. C'est pas les blushs qui s'estompent le mieux sur le marché, mais s'estompent quand même très bien au vu de la pigmentation du produit. Pour le blush poudre, c'est les blush NARS. Un peu étonnée quand même, même si j'adore les blush NARS, vraiment ça fait partie de mes blushs préférés en termes de blush poudre, mais un peu étonnée quand même. Et bah écoutez, je pense qu'on va utiliser, alors attendez parce que j'ai des palettes. Je vais pas utiliser le Orgasm, c'est vraiment trop classique vu et revu quand même, je vais pas faire ça. Et dans tellement d'éditions différentes, en plus si vous saviez, c'est ridicule à ce stade. J'ai la Unfiltered, c'est une vieille palette de ouf. Et j'utiliserais bien Out There, qui est cette teinte-là. Si vous connaissez pas les blush NARS, moi je vous recommande, si jamais il vous tente, d'acheter des palettes comme ça, parce que ça vaut grave le coup. Financièrement, c'est beaucoup plus attractif et vous en avez clairement pour votre argent parce que pour aller au bout d'un blush déjà faut y aller, mais là vous en avez plusieurs en plus. La palette en général est très jolie et franchement c'est comme ça que moi je préfère les acheter en tout cas. Celui-ci je l'utilise jamais je crois et pourtant il est incroyable. Exhibit A. Je peux pas le mettre aujourd'hui mais... Ok, bon écoutez, on est pas mal. Il nous manque l'highlighter. Et là pareil, j'ai été étonnée, je m'attendais pas à celui-ci. Mais dans un sens, je le comprends. Il s'agit de la palette Dior Face Glow. Donc la Dior Backstage, pardon. Donc j'ai deux teintes. J'ai la Rose Gold et la Glitz. Je pense que je vais utiliser la Glitz aujourd'hui. Ça fait longtemps que je les ai aussi et je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ces petites palettes, elles sont très pratiques pareil à transporter. Je vais utiliser les deux teintes qui sont ici. Je vais les mélanger. J'aime trop mélanger mes teintes, comme d'habitude. Alors par contre, c'est des highlighters qui sont très pailletés. Donc si vous aimez pas ça, un peu compliqué. Mais moi j'adore. Donc ça ne me dérange pas. Regardez-moi ce glow.
Trop beau, j'adore. On va enchaîner avec les yeux. Alors surprise et pas surprise, je m'y attendais un peu mais elle est quand même encore un peu récente. Et je sais, il me semble que c'est toujours une édition limitée. La palette la mieux notée, c'est la Marion Caméléon, la numéro 2. Le packaging extérieur, il ressemble à ça. Et en plus ça tombe bien parce que je devais vous refaire un look avec, donc here we have it. On va faire un look vert déjà, c'est sûr. Mais je vais utiliser un petit crayon avant. Alors le crayon qui est le mieux noté, pareil, plutôt étonné, c'est le crayon waterproof de chez Yves Saint Laurent. Alors je l'ai testé déjà 1 ou 2 fois et c'est vrai que je l'aime beaucoup, il est plutôt pas mal, il est assez noir, assez crémeux, il tient plutôt bien donc à la fois je comprends, à la fois je suis étonnée. Voilà, vous ne faites que m'étonner finalement. Je vais le mettre en ras de cils supérieur et je vais prendre la teinte Jungle qui est le vert foncé et je vais appliquer Jungle par-dessus le crayon Yves Saint Laurent. Alors ça va être très foncé, vous allez voir. Déjà Jungle est foncé, plus par-dessus un crayon noir, ça va être assez intense. J'étire en espèce de liner. Ensuite, je vais commencer à estomper un peu. Par contre, ce crayon, c'est un peu une cata à estomper, je vous cache pas. C'est vraiment pas le plus simple à estomper. Mais bon, on va faire avec. On va faire avec. J'arrive à m'en sortir quand même, ça va. Je vais prendre un peu de Alien pour estomper un petit peu plus ce vert foncé. Oh la vache. Voilà, légèrement. Pas en mettre une tonne non plus, mais c'est pour donner un petit peu plus de dimension au truc. J'adore. Ok, bon, je vais remettre du crayon en muqueuse inférieure. Hop, et je vais un tout petit peu déborder en ras de cils. Et je vais utiliser pareil Jungle pour l'estomper un peu. Alors du coup j'ai juste rajouté un petit peu de paillettes de la palette highlighter Dior. Et pour le mascara, celui qui est le mieux noté, c'est un mascara que j'ai reçu il y a pas longtemps en plus, donc le timing est pas mal. C'est le Benefit Fanfest. Alors j'en avais jamais entendu parler avant, c'est bon. Mais là du coup, a priori, vous l'avez tous kiffé. Je l'ai testé 1 ou 2 fois, donc je m'en rappelle plus trop, donc on va retester ça ensemble, c'est pas grave. Mais il me semble que j'avais plutôt bien aimé, c'est vrai, il a une brosse un peu recourbée, enfin courbée. C'est vrai que je l'avais plutôt bien aimé. Alors de là à ce que ce soit mon préféré, peut-être pas, mais il est pas mal. Mais comment voulez-vous que je me tâche pas quand il faudrait que je fasse comme ça? C'est impossible, je suis obligée de me tâcher. Impossible. I'm sorry when you look at me. Suddenly it's clear. Mais ouais, il est pas mal, il est pas extraordinaire à mon sens. Mais en soi, il recourbe plutôt bien les cils et il fait des longs cils, alors bon, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi cet œil-là, il rend toujours moins bien que l'autre. Je vais en mettre un petit peu sur mes cils du bas, mais vraiment légèrement. Eh bien écoutez, on a fini avec les yeux. On va passer évidemment aux lèvres. Pour les lèvres, du coup, le crayon à lèvres, qui est le mieux noté, je suis pas étonnée, franchement, faut juste que je le retrouve, ce serait bien. C'est les crayons à lèvres Mike. Qui est Mike? Les crayons à lèvres MAC. J'en ai qu'un seul dans la teinte Spice, donc c'est celui qu'on va utiliser, du coup, forcément. Je vais enlever la petite huile à lèvres que j'ai là. Donc on va faire le look autour de ce crayon à lèvres parce que c'est le seul que j'ai. Mais c'est... Putain, elle parle pas pendant que je fais ça, c'est une très mauvaise idée. C'est un de mes crayons à lèvres préférés. Je trouve qu'il va très bien avec le vert. Tout va bien ensemble, c'est fou. Bref, je l'ai un petit peu dégradé comme vous pouvez voir. Je pense qu'on présente plus les crayons à lèvres MAC, ils sont extraordinaires. Voilà. C'est pas mes préférés, mais ils sont très bien. Et alors pour le rouge à lèvres, je suis partie sur rouge à lèvres liquide. Donc en rouge à lèvres liquide, c'est les Sephora Collection. Rouge à lèvres sans transfert. Je pense que je vais utiliser celui-ci, cette édition limitée avec The Doll Beauty, mais c'est le seul que j'ai qui, je trouve, irait bien avec mon look. Ou alors on va partir sur un truc très foncé. Et je sais pas si j'ai envie, parce que sinon on a la teinte 27, mais c'est méga foncé. Donc non, on va prendre celui-ci, donc c'était la teinte... Oupsie! J'aimais trop cette collab moi. Malgré tout le drama qu'il y avait eu autour du coup finalement. Moi j'étais hyper fan de cette collab. Et je suis contente d'avoir toujours ce rouge à lèvres. Que vous voulez voir, je trouve que c'est la teinte parfaite là. Les 2 couleurs qu'elle avait fait d'ailleurs, je les aimais trop. J'estompe au doigt à chaque fois tous mes rouges à lèvres. Je préfère le rendu comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Mais on va ne pas s'arrêter. J'ai tenté de dire un truc, ça n'est pas passé là. On va pas s'arrêter là. Et no, 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 no. And I said no, 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 no. On va mettre un gloss. Alors le mieux noté, je suis pas étonnée. Je pense que j'aurais choisi celui-ci, je pense aussi. C'est les Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. J'hésite entre 2 teintes là. On a la Fenty Glow, le classique. The One, the Firstborn Child. Et nous avons la teinte Cake Shake, et je suis pas sûre de l'avoir déjà utilisée, et je suis tentée de l'utiliser. Donc si vous m'en voudrez pas si c'était une édition limitée. Vous avez totalement le droit de m'insulter dans les commentaires, mais insultez-moi avec de l'amour quand même. S'il vous plaît. J'aime trop l'odeur de ces gloss, je suis désolée, c'est extraordinaire. Ooh, ok. Pretty shade.
Tada! What do we think? J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et on va terminer ce look par le spray fixateur. Oh, Victoria, fais un effort. Le spray fixateur, c'est bien sûr le Charlotte Tilbury Airbrush Flawless. Pour moi, c'est le meilleur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est certainement celui que j'aurais choisi aussi, donc je plus sois. Et voilà qui conclut le look de cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Perso, j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup le petit rendu sur les yeux là. J'ai fait encore un truc très simple, mais impactant quand même. Ouais, ça fait un peu... Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai bien sûr les produits dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé, si vous voulez un autre épisode du même genre. Je vous ai dit, soit avec mes favoris, soit avec les produits les mieux vendus. Enfin, les meilleures ventes, vous avez capté. N'hésitez pas aussi à commenter l'emoji du jour pour apparaître dans la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, it's okay. Vous pouvez le faire juste maintenant. C'est pas grave. Et puis bah moi en attendant de vous publier une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous.